lorsqu'on récolte la chicorée de Bruxelles. Donc le but c'est, donc on récolte à partir de mi-octobre. On peut commencer mi-octobre. Moi personnellement, je commence pas avant début novembre. Pourquoi? Parce qu'on a encore plein d'autres choses à manger. On a les scaroles, et tant qu'il n'y a pas gelé, autant taper là-dedans. Et ça viendra après pour compléter, pour avoir des légumes pendant tout l'hiver. Donc autant garder ça pour plus tard. Alors surtout si vous faites des chicons de façon donc à l'intérieur et à froid, vous pouvez récolter des chicons de novembre jusqu'à je dis février, mars, avril. Parce que ceux-là pousseront beaucoup plus lentement dans le sol. Et là, au fur et à mesure, c'est ceux-là qu'on va utiliser en dernier. Alors, je vais un peu prendre d'autres matériels. Alors, on arrache les racines en essayant de garder le maximum. Donc ici, elles ne sont pas très grosses. Pourquoi? Ce sont les chicorées que j'ai arrachées il y a quelques jours. Et on a oublié de les éclaircir. C'est-à-dire que si on veut avoir un beau chicon, une belle racine, il faut les mettre à distance. C'est-à-dire qu'on sème sur place, donc à partir de mi-mai jusqu'au fin juin. Et puis il faut éclaircir, il faut laisser de 10 à 12 plants au mètre courant. Donc ça c'est important. Comme ça fait un bon chevelu, voilà, ça, il faut juste un peu nettoyer entre deux. Moi je cultive ça entre mes oignons et échalotes. Donc oignons et échalotes, je mets à 60-70 cm. Maintenant on est passé à 70 cm entre chaque rangée. Et entre deux, on vient semer soit des carottes, soit des chicons, soit des scorsonnaires, des betteraves rouges. Donc ça, c'est toutes les cultures que l'on peut cultiver en intercalaire. Et pourquoi? Parce que le chicon n'a pas besoin tant de nourriture que ça. C'est-à-dire qu'il se contente d'engrais anciens. Donc il ne faut pas venir mettre des engrais fort azotés, parce que, pourquoi? Ça va pousser, mais vous allez avoir beaucoup de feuilles et beaucoup moins de racines. Donc il faut il faut de la potasse, pour que tout ça c'est profitable au chicon. Donc ça correspond un peu à ce que les carottes, oignons ont besoin, donc pas trop. Donc, comme ici on peut voir, on ne fait pas des planches uniques de chicorée de Bruxelles. Ils sont mélangés avec des carottes. Ça peut être des betteraves rouges, ça peut être des scorsonnaires. Donc on alterne. Ici on a des rangées tous les 70 cm. Et ici entre chaque culture, entre chaque rangée, il y avait des oignons et des échalotes qu'on a déjà enlevés au mois de juillet. Donc c'est une association de cultures. Donc on arrache les chicons, les racines, et on laisse poser une semaine à 10 jours tel quel sur le sol. S'il y a un risque de gelée, bon, on peut les protéger en jetant une bâche dessus, ou bien vous les mettez sous un abri et protégez qu'une bâche. Si c'est fort humide et que l'état sanitaire de vos collets ne sont pas très bons, c'est-à-dire qu'il y a des traces de pourriture, protégez aussi contre l'humidité pour éviter qu'on vienne encore ajouter de l'humidité à la pourriture. Donc ici, sous l'abri à tomates, on va stocker les chicons, les futurs chicons, à plat. On stocke les racines en fait, parce qu'il faut une période de repos. C'est-à-dire? Il faut un arrêt de végétation
Donc avant de couper le feuillage, Avant de couper le feuillage. oui, donc on laisse un peu faner la racine avec les feuilles. Comme ça fait un arrêt de végétation. Et ce n'est que seulement après que l'on peut procéder à l'habillage et au forçage de la racine. Donc l'idéal c'est qu'il y ait une petite gelée d'abord, parce que ça fait un arrêt de végétation naturel par le froid. Mais ici on n'a pas encore eu de gelée, exceptionnellement. Mais le fait de d'arracher les racines, c'est un peu pareil. Donc après ce temps de repos qui est important, si on forçait directement le chicon, il ne serait pas fermé. Il va continuer à pousser mais ouvert. Donc le temps de repos est important. Donc ça se fait naturellement s'il fait froid, c'est-à-dire que voilà, c'est une plante qui pousse pendant tout l'été. Une fois qu'il commence à faire plus froid, voilà, les températures sont plus là, donc ça ralentit. Donc une première petite gelée, c'est salutaire pour les chicons. Ils ne vont pas être atteints. Autrement, c'est le fait de les arracher qui fait que c'est un repos végétatif. Donc après ce repos végétatif, on peut commencer à habiller la racine. C'est-à-dire qu'on va enlever ce qui est peut-être pourri. Donc il peut y avoir des amorces de racines ici, de feuilles qui ont peut-être été trop à l'humidité. Surtout si on a un sol trop azoté, on a beaucoup plus de traces de pourriture autour du collet. Donc il faut essayer de nettoyer ça au mieux. Et puis on coupe à 3-4 cm du haut du collet. Et là, vous voyez qu'il y a le germe qui est au centre du collet, qui émerge. Donc ce germe démarre vraiment dans le haut du collet. Donc c'est ça qui va repousser. Ces feuilles-là, elles vont flétrir. Hein. Donc ce qui est à l'extérieur ici, ça va flétrir. Et c'est pas ça qui va former le chicon, c'est vraiment le germe qui va repousser, qui va se développer et qui va faire écarter ces petites feuilles coupées. Et ça va s'étioler en fait. On peut les retirer aussi si on veut. Voilà, donc je vais vous montrer. Donc ça c'est une façon de couper droite, cartésienne. Donc on peut laisser la chicorée dans le sol jusqu'au moment qu'il gèle. Ah oui, donc on peut récolter au fur et à mesure de ses besoins. Donc c'est-à-dire que si il fait, allez, au plus froid qu'il fait, au plus qu'il y a de risque que le collet soit atteint. Alors ce qu'on peut faire, c'est couper les feuilles, donc à 3-4 cm, et couvrir de feuilles mortes, donc pour protéger contre le gel. Ce qu'on peut faire, c'est aussi, si on n'a pas énormément de racines, ben voilà, on peut les récolter et on peut déjà les mettre dans des containers en attente sans y mettre de l'eau. Ça, je vais expliquer ça. Donc une autre façon de faire, c'est couper comme ça. Et alors, si on a par exemple des trucs un peu pourris, bon, soit on écarte comme ça, ou bien on peut couper aussi en pyramide. C'est-à-dire que tant qu'on laisse le germe central intact. Donc il ne faut pas les couper. Voilà. Donc là, on a ça par rapport à... Voilà. De toute façon, ces petites feuilles-là vont périr, tandis qu'ici, ben, voilà, il y aura moins de pertes après, enfin moins de risque de pourriture. Voilà, ça ce sont des... Et les feuilles se mangent? Alors les feuilles, ça c'est super amer. Bon, pour les bêtes, si vous avez Moi, je le mets sur le des sol, poules, ça fait des paille. lapins, ben, tout ça, bon, On peut ça, laisser ils vont sur le manger. sol, ça fait paille. Autrement, ça fait retour au sol. Donc ça ne mange pas. On composte ou sur place, elle laisse. C'est même plus un mètre que plus. Oui, ça décompose très vite. Alors ça, ce sont des racines qui viennent d'une ferme, voilà, qui ont déjà eu leur période de repos. C'est des belles Ça, un racines. coin C'est plus. des belles racines, ça. Voilà. Donc là aussi, alors, on peut voir que c'est un peu plus moche, on dit comme ça. Voilà, on recoupe un peu.
Tu arrives à trouver des racines dans le commerce? Oui. Ici, ça vient de Saint-Léger. Doucement, ouais. Du côté de Tournai aussi, parfois on s'est en trouvé. En France aussi, on Deux, en trois a. racines. Enfin, Moi, je ne fais pas comme ça, si je peux le permettre. Je ne coupe pas en point, mais je tire simplement les feuilles dehors Ouais, c'est ce que j'ai fait. et je laisse le petit air. ouais. Comme ça, il n'y a plus rien qui va pourrir autour. Ouais, parce que cette année, ils sont mauvais autour. Alors moi j'ai constaté que Tu fais ça à la main Voilà. ou tu fais ça avec un couteau? Je fais ça à la main, mais après je nettoie un peu comme Michel y fait dans la main. Ah ouais. Je gratte un petit peu autour. alors moi j'ai constaté On a la pointe. qu'au plus qu'on fait ça, au plus qu'on a le risque qu'il y a des nouvelles petites pousses latérales. Ah C'est-à-dire oui. qu'on a le chicon principal qui va pousser, mais alors il y a les chiconettes qui poussent sur le côté. Donc, voilà. Dit que si on fait comme ça, je trouve que tu as moins de chiconettes. Tandis que comme ça, tu as plus de risque d'avoir des petites... c'est des petites amorces de feuilles en fait qui sont dans les conditions pour pousser et voilà. Donc j'ai constaté ça. Bon, voilà. Bah, en grattant avec le couteau un petit peu par après, c'est... Ouais, C'est mais bon. chiconette c'est pas. Ah, c'est bon, on aime bien. Ouais, les c'est bon chiconettes. aussi. Hein, bon. Évidemment, pour faire dérouler, c'est un peu plus compliqué. Hein, il y a beaucoup de jambon et peu de chicon. Hein. Bon, voilà. Alors, je vais un peu vous montrer, ça c'est ce que j'ai fait il y a une semaine. Voilà. Ça redémarre déjà. Il y a une petite chiconette qui pousse aussi, Ouais. là. Ah bah oui. C'est Ignace qui l'a Non, c'est coupé. non, c'est des amorces de feuilles. Non, c'est pas des chiconettes avec ça. Non, non. C'est des Mais amorces moi, de du feuilles. ça, je mange aussi, c'est moi. Ah ouais, ouais. Non, mais c'est vraiment les chiconettes, ça pousse vraiment là, aux endroits où il y a eu les feuilles. Le gros tronc du milieu, là. Donc toujours garder ça au froid, enfin, à l'obscurité, parce que comme maintenant, il absorbe la lumière, ça va verdir un peu. Ouais. Donc même lorsque vous achetez des chicons au magasin, il faut que ça soit couvert. Parce qu'ils vont verdir, hein, c'est vivant. Hein. Surtout l'ultraviolet des lampes. Ah oui. Alors, traditionnellement, avant, on vendait ça dans des boîtes en carton Ouais. avec du papier bleu. Alors, le papier bleu, ça absorbait l'humidité, donc il n'y avait pas de problème de moisissure parce que avec un plastique noir, par exemple, on dit ouais, c'est pareil. Maintenant, il y a une condensation qui peut se faire. Tandis que le papier bleu foncé, là, c'était comme du papier carbone. Là. Et en même temps, Ben, ça protège faisait- la lumière. Ah ouais, ouais, ça c'était les... Excusez-moi, les petites feuilles autour, vous les retirez ou pas du coup? Les petites feuilles autour, là, vous les retirez? Non, non. Vous laissez pousser comme ça. Hein. Les manges On va en embêter salade. que Hein. Ouais. Alors, donc Ignace a montré ici, alors ça c'est des conteneurs de 7 litres et demi. Donc là on peut genre mettre beaucoup de racines. Hein. Bah, j'en mets 5 ou 6, pas plus. Oui, voilà. moi, Parce j'en ai qu'après, 10. ils se servent trop dans le pot. Voilà, donc on peut préparer comme ça plusieurs conteneurs. Moi je vais faire ça en... Faut peut-être montrer. Là. Ouais, il faudrait le couvrir. Ouais. Donc il y a un légèrement plus petit et l'autre Et voilà. bien dessus. Et ça s'enlève par au-dessus. Et il y a très peu de lumière si c'est mis dans une cave ou quelque part où ce qui fait des noir, il n'y a pas de lumière qui va arriver. Sinon, si c'est la même taille, ça va aussi, mais ça glisse un peu plus. Ouais, voilà, on peut faire ça comme ça aussi. Hein. Voilà. En petit. Alors, bon, pour les forcer, donc en fait, cette racine pivotante, on voit, il y a eu des petites radicelles. Donc lorsqu'on a arraché ces racines, ben, ces petites radicelles sont cassées. C'est ça qui alimente, qui a fait grossir cette carotte. Donc lorsqu'on va remettre en culture, c'est des petites radicelles qui vont revenir sur les côtés de cette carotte. Donc c'est pas uniquement ce qu'il y a dans la carotte. La carotte, c'est les substances qui vont donner la formation du chicon, mais l'eau qui va alimenter pour la repousse, c'est via les petites radicelles. Donc pour ça, il faut un substrat. Donc il faut que ces radicelles poussent dans quelque chose. Je sais que maintenant, on fait ça beaucoup dans des chambres spéciales de forçage de chicon, qui a des brouillards d'humidité comme ça.
et les chicons sont mis comme ça debout dans c'est un peu Des comme conteneurs. des porte-bouteilles, quoi. Comme ça, ouais. Et grâce à l'humidité ambiante, ben, il y a des radicelles qui absorbent l'humidité et qui fait pousser le chicon. Alors tout ce système pour éviter les pourritures, les moisissures, les champignons, je me demande qu'est-ce qu'ils mettent là-dedans pour que tout ça, ça reste sain. On fait de l'engrais. Voilà. Bon, nous, on est amateurs, on va utiliser... Bon, moi, j'utilise beaucoup la tourbe. C'est la seule utilisation de la tourbe que je fais. Mais ça marche très bien avec du terreau. Donc, le terreau, ça convient très bien. Alors, on dit, bon, pourquoi je ne pourrais pas utiliser la terre de mon jardin? Oui, ça peut se faire, mais avec un beaucoup plus grand risque, parce que dans une terre de jardin, elle est déjà plus riche que le terreau, que la tourbe qui est vraiment pauvre. Et donc on amène aussi tous les petits parasites qui sont peut-être en dormance dans la terre. Et quand vous emmenez ça au chaud, ben, tout ça, ça peut éclore, puisque voilà, pour eux c'est le printemps, on va dire. Il fait bon, on se développe. Et c'est comme ça qu'on peut parfois attraper des petites mouchettes dans le milieu. Et une belle limace. Ouais, il y a vraiment de tout. Alors pas de terre riche, donc pas dire je vais mettre du compost. Non, c'est pas utile. Donc en fait, il faut simplement que cette racine soit réalimentée en eau. Donc c'est pas l'engrais qu'on mettrait maintenant qui va faire qu'on a un plus beau chicon. Le chicon se développe en fonction de la racine que l'on a. Si on a une petite racine, ben, ça sera un plus petit chicon, ça c'est sûr. Vous pouvez mettre tout l'engrais que vous voulez, ça va plus rien améliorer. Voilà, donc ici, j'ai rempli à peu près mon petit container. S'il y a des gens qui veulent des pots de cette taille-là, il y en a tout plein ici, hein, gratuit. Hein. Alors, avec ces petits pots-là, on peut mettre soit dans un bac comme ça, on en ajoutera de l'eau. Éventuellement, l'excédent peut couler dans ce bac, ou bien vous utilisez des secours. On fait ça. Donc ça permet de... Moi, avant, je faisais toujours dans des grands seaux comme ça. Là, je mettais une bonne vingtaine de racines. Bon, bien sûr, on a tout en même temps. Hein. Donc maintenant, depuis que... Bon, il n'y a plus les enfants à la maison, quoique ils n'aimaient pas trop les chicons. Il y en a beaucoup qui n'aimaient pas trop les chicons. Donc maintenant, allez, je pencherai plus vers ce système-là. Alors, pour avoir plus de chances de ne pas choper de la pourriture, donc ici on voit que c'est quand même sain, c'est malgré tout enrobé d'algues marines. Donc c'est un anti, donc ça sèche, c'est assainissant et on met ça dans le pot. On peut s'aider quand c'est trop dur. Voilà, et on enfonce ça comme ça. On doit couper, en dessous on doit couper une... Voilà, oui, la racine, oui. Parfois on a des racines, ça peut faire 25-30 cm. Ben, la hauteur de votre pot, ça peut être, je dirais, 18-20 cm. Je vois que ceux de la ferme ici, ils l'ont même coupé assez court. Cette année, moi j'ai été en chercher, ils ont coupé... Ouais, j'ai encore choisi les plus longs. Ouais, parce qu'ils sont plus comme ça. Et Ouais. Il vaut mieux les longs, hein, plus longs. Voilà, ici c'est un peu plus compliqué à... Ouais. Voilà, on fait ça. Alors, ça aide à mettre... On doit laisser combien à l'extérieur, au-dessus de la racine? Ben, ça doit pas être dans Entièrement. le substrat, hein, donc le collet doit être au-dessus. Ouais. Donc, si vous enterrez que ça, bien sûr, il n'y aura que des radicelles à ce niveau-là. Au plus que vous en mettez, au plus qu'il y aura des radicelles qui vont alimenter aussi votre pousse. Donc, ouais. En fonction de la hauteur de votre... Donc, c'est bien d'avoir tous à la même hauteur, parce que sinon, c'est un peu compliqué à installer vos racines.
Pas été cicatrisé la coupe. Non. Non, directement. Un peu comme ça, moi j'en ai 6. Bon, je suis Ouais, plus moi généreux aussi, que Nias. Ouais, moi aussi, 6. Excessif dans un plus grand. Bon, voilà. Ils sont plus petits, 7. Et puis là, elle a une paire de gros quand même. Hein. Ouais, on se comprendra. Hein. Pour compléter, ça, je vais finir le. Le terreau n'est pas perdu après. Hein. Bon, quand c'est la tourbe, ben, on va mettre en dessous des rhododendrons ou quelque part, ou est-ce que c'est des plantes qui ont envie d'avoir ça. Mais sinon, le terreau, moi, je m'en sers pour remplir mes jardinières ou pour le repiquage par après, éventuellement de choux ou autre chose. De toute façon, c'est simple. On ne jette jamais rien. Non. Tout doit être recyclé. Ça va être dans le compost aussi. Gilbert disait ça aussi, même ces branches d'arbres qui coupaient, même alimenter le feu, non. Il faut que ça retourne à la terre. Donc, la Pachamama. Hein. Voilà, il faut que ça retourne. Et voilà. Voilà. Prêt à te manger bientôt. Alors voilà, donc Entre 4 et ici, 6 semaines, c'est ça. à partir de ce moment-ci, moi je dirais 4 semaines. À Donc, 14 degrés. Ouais, ouais. Donc, si par exemple, vous mettez comme ça des pots en attente, qui tiens, vous avez arraché pas mal, mais que vous n'avez pas tous en même temps, eh ben, rien qu'avec l'humidité qu'il y a dans la tourbe ou dans le terreau, tout doucement, ça va s'enraciner et vous mettez à la fraîcheur et à l'obscurité. Hein. Je mets dans la rage. Et là, ça va juste s'enraciner, commencer à s'enraciner. Ça va peut-être pousser légèrement, parce que la racine, c'est quand même quelque chose de vivant. Mais ça va pousser tout doucement. Donc, il y aura une amorce de culture qui se fait à ce moment-là. Et alors ici, dans une cavette fabriquée sous mon chalet de jardin, voilà, j'ai la place pour entreposer des containers qui ont déjà accueilli des racines. Voilà. Donc les racines sont en place. J'ai mis juste un peu d'eau parce que la tourbe était un peu sèche pour dire que l'enracinement commence. Et voilà, donc ils sont ici au frais, donc c'est combien 6-7 degrés ici dans cette cavette. Et voilà, l'enracinement peut commencer tout doucement. On peut voir ici que voilà, celui de droite voilà, commence à germer, voilà, tout doucement. Donc et au fur et à mesure, je remonterai les pots, je les mettrai dans la pièce où je force les chicons, et à 14 degrés, et j'y mettrai l'eau bien sûr, et obscurité, pour la pousse des chicorées de Bruxelles. Alors, quand vraiment vous décidez de mettre au chaud, vous ajoutez encore de l'eau, là, il y aura vraiment de l'humidité, la température, et c'est parti. Et là, parfois, sur 15 jours, 3 semaines, 15 jours, 3 semaines, vous avez déjà vos chicons. Alors, si vous voulez, on peut mettre au frais avec un peu d'eau pour dire que ça s'enracine bien. Si votre mélange est un peu trop sec, voilà, ça permet de faire l'enracinement. Ça démarre, mais c'est la température qui va faire que ça va vraiment pousser. On met toujours l'eau en dessous du pot, hein, pas dans le pot. Moi, je suis éviter. au-dessus. Moi, je mets dans la coupe. Je suis contrariant. Hein. Je rajoute et je rajoute. Voilà. Dans le slip, et voilà. Bah non, mais chacun il fait Ouais. comme il pense. C'est pas... Moi, je n'ai pas d'inconvénient avec ça. Voilà. Le tout, c'est de ne pas verser là. Ah, Dans- collé. Sinon, il y a de l'eau qui s'infiltre entre les feuilles
Et là, il y a de l'eau qui stagne Au niveau du au collet. niveau du collet. Et là, ça pourrait poser problème. Autrement, bon, Ignace, lui, va mettre d'eau dans Je mets dans le plateau, bac, oui. Ah voilà. ouais. Et je laisse toujours un petit centimètre d'eau, comme ça ils ont toujours de l'eau. Voilà. Et une fois que c'est démarré comme ça, ben voilà, il suffit. Si vous avez mis trop d'eau, ça s'écoulera par en dessous, puisqu'il y a des trous. Ouais. Voilà, vous trouvez dans la soucoupe. Et voilà. Ne mettez jamais trop d'eau. Tandis que dans un seau étanche, Ah ouais, c'est pour ça. si vous êtes trop généreux, que vous avez mis trop d'eau, vous avez mis trop, ça ne va pas l'enlever. Si vous n'avez pas mis assez, ça va encore ajouter. Donc, voilà. Et voilà, il suffit de couvrir avec un pot un peu plus grand. Vous laissez ça dans un endroit obscur, donc noir, parce qu'il y a 14 degrés. Il faut bien se dire que, bon, je vais mettre ça dans ma cave qui fait noir. De temps en temps, vous allez chercher une bonne bouteille de vin ou de champagne, faites de fin d'année. Rien que vous allumez la lumière, il y a une activité chlorophylle qui va se faire, et votre chicon, il va venir, je ne vais pas dire vert, mais il va venir, il va pas être aussi blanc. Donc, ça sera jaune. C'est comme un chicon, vous le laissez à la lumière, il va verdir et il sera plus amer. Donc, précaution. De poche alors. Il n'y a rien qu'une lampe de Non, poche. ben, c'est couvrir ça. Ça, bon, il y a vraiment beaucoup moins de lumière qui va passer. Ou bien le plastique noir, ici, au-dessus. Mais on laisse toujours. Voilà, on laisse l'air passer en dessous. C'est-à-dire que quand on fait ça, il faut qu'il y ait de l'air qui puisse passer en dessous. Voilà, donc même s'il y a la lumière là, ben, il n'y a pas la lumière directe. Voilà, c'est. Au moins que vous allez chercher et vous laissez allumer, ben, il n'y a même pas de risque. C'est pour dire que voilà, c'est un endroit obscur, à 14 degrés. Moi, je mets ça dans ma chaufferie à la maison. C'est une chaufferie qui est bien aérée, une chaudière moderne qui n'a pas de déperdition. Là, j'ai mes 14 degrés. Si vous allez plus près des 20 degrés, ça va pousser plus vite, il y aura plus de risque de pourriture, le chicon sera moins fermé, sera plus ouvert. Pas pour ça qu'on ne peut pas le manger. C'est 7-8 degrés. Ça poussera beaucoup plus lentement. Voilà, c'est tout. C'est le seul inconvénient. Alors, bon, il y a aussi la... oui, parce qu'on récolte le chicon, on va le casser, et on peut encore réalimenter, et il y a les petites chiconettes qui vont pousser sur le côté. Donc, il y a des petits chicons comme ça qui vont pousser, ben voilà, c'est quelque chose en plus que vous avez. Voilà, autrement la racine on peut donner. Moi je la passe au broyeur et je donne aux poules, ou Ah oui. entier ça peut être donné aux lapins, aux chèvres, aux vaches, tout ce qui peut manger ça. Alors la culture, pas à l'intérieur, Le broyer. traditionnelle, en fait, il faut un endroit où il n'y a pas trop d'humidité. Moi, je dirais une couche qui a été couverte pendant un bon moment, que la terre est sèche. Parce qu'en fait, vous allez implanter vos racines dans une tranchée, vous allez refermer, vous allez arroser, algues marines au-dessus, vous laissez bien transpirer que toute l'humidité excédentaire est partie, vous butez avec de la terre au-dessus, et là, vous couvrez, donc il faut que ça soit à l'abri de la pluie, évidemment. Si votre terre est fort humide, il y aura quand même trop d'humidité, et la pousse du chicon va se faire, mais vous allez presque avoir toutes les feuilles extérieures qui vont être gâtées. L'idéal, c'est une terre sablonneuse, ou bien une terre dans une serre, sacrifier un coin de serre, vous avez encore de la place. Moi, j'ai tout rempli, donc j'ai plus de place dans mes serres. Donc là, vous pouvez aussi stocker, donc vous implantez vos racines, et après vous faites un petit encadrement avec du bois,
et vous rajoutez de la terre sèche au-dessus. À la limite, on peut aussi mettre de la paille et des feuilles mortes à la place. Mais le tout, c'est que, en fait, la terre fait office de tampon. C'est-à-dire qu'elle va maintenir la température assez fraîche pour pousser. Parce que ces variétés-là ne poussent pas à température de 14 degrés. C'est beaucoup plus bas. Donc, par exemple, dans une serre, lorsque l'atmosphère chauffe dans la serre et communique ça un peu à la terre, voilà. Tant que la terre se réchauffe, malgré tout, au niveau du collet, ben, ça reste plus ou moins stable comme température et ça pousse lentement. Par contre, si vous ne mettez pas de la terre, mettez des feuilles mortes plastiques, paille, et puis recouvert d'un plastique noir, par exemple, ben là, la température ambiante va chauffer beaucoup plus vite votre racine, et là, elle risque de pousser trop vite. Donc, par rapport à ce qu'elle pourrait. Alors là, je crois que c'est mettre plastique noir puis un plastique blanc au-dessus pour que la chaleur ne se communique pas trop à l'intérieur. C'est un peu à jongler, aérer la serre aussi. Ça, il faut le faire de toute façon, pour ne pas atteindre des températures trop élevées pour le forçage des chicons traditionnels. Et lorsqu'on a mis de la terre, par exemple, au-dessus, quand est-ce qu'on voit qu'on pourra manger des chicons? C'est au moment où on voit que la terre se fissure. C'est-à-dire que c'est le chicon qui se forme et qui fait des fissures dans le sol. Et là, vous cherchez un peu. Au début, vous voyez la taille qui vous convient. Et voilà, c'est un petit truc. Donc, quand la terre commence à se fissurer, c'est que c'est bon. Si ça commence à dépasser, et que vous avez mis ça de terre, ben c'est que souvent il a fait trop chaud, ou bien vous avez laissé trop longtemps. C'est-à-dire qu'il a poussé trop vite, il n'est pas bien serré, et parfois il peut même commencer à monter à graines. C'est les mêmes variétés qu'on peut mettre à l'extérieur ou c'est... Non, non, c'est comme je l'ai marqué dans le expliqué, catalogue. sauf le zoom, variété zoom qui convient pour les deux. Donc elle convient aussi bien pour l'intérieur que pour forçage à froid. Par contre, les variétés traditionnelles, c'est Marine, Bruxelles et Vert. Tout ça, c'est forçage à froid. Donc, pas à l'intérieur. La Voilà. Zoom, c'est un F1, mais bon, Ouais, mais Ouais. ça fait rien. on fait quand même pas des graines pour nous ressemer. quoi. Non. Et puis, bon, il ne faut pas confondre F1 et... Et les normales. Non, et OGM, ouais. les OGM, voilà. Ah oui, là, C'est ça. vous- Oui. F1, ça veut dire qu'on a sélectionné des variétés pour mieux s'adapter à certaines conditions climatiques qui ne sont pas peut-être idéales, voilà, et pour avoir des sélections de racines. C'est pas pour ça que c'est pas naturel. Allez, c'est pas bio. Tandis que les OGM, là, on a vraiment changé Les jeunes. ouais, les Ouais, gènes. composition. Ouais. Donc ça, c'est tout à fait différent. Donc le F1, c'est plutôt une sélection forcée et qui est utile. Qui peut être utile. Donc c'est pas parce qu'on C'est a mis souvent des des chicons. croisements. Ouais, c'est les croisements entre deux variétés pour obtenir quelque chose de meilleur. Mais voilà, on ne sait pas reproduire. C'est à partir de racines, si on laisse monter à graines, ben, on ne sait pas reproduire. Les graines ne seront pas Identique. ben, les graines ne donneront pas un chicon comme on veut. Voilà. C'est la seule différence, hein, autrement. Voilà. Ben, je pense que, je sais pas. Oui, j'ai pas bien suivi du coup. Ce qu'on force à l'intérieur, c'est quelle variété? Ah ben, ici dans le catalogue, c'est le Zoom. Zoom. Mais ça, il faut regarder dans les semences que vous achetez, si c'est forçage traditionnel ou bien forçage à l'intérieur. Les fermiers, ils ont plusieurs variétés et c'est comme ça qu'ils savent jouer à avoir des chicons toute l'année. Parce qu'il y en a qui vont, les racines vont conserver beaucoup plus longtemps. Parce que ici, au mois d'octobre, il fait encore des chicons avec des racines de l'année précédente. Ouais. Et ça, ils gardent en Et ils ont froide. des variétés aussi Frigo. très précoces qui peuvent forcer plus vite que d'autres.
Mais tout ça, c'est plus pour les spécialistes. Nous, avec le Zoom, on est très contents. Ouais, l'avantage, c'est d'avoir des chicons qui poussent plus vite, pour manger plus vite. Et après, vous avez les traditionnels, ou bien les autres que vous avez mis en forçage à froid, que vous allez avoir plus tard. Et voilà, pour la fin de l'hiver. Donc, ça permet d'étaler les cultures. Vous pouvez très bien aussi stocker vos racines sans les mettre dans un pot. Bon, moi, je fais ça dans une grande caisse en isomo. Je les mets bien droits, parce que si vous les laissez coucher, ils vont pousser de travers, hein, ils vont toujours monter. Et j'intercale avec du foin ou de la paille. Je mets un sac en papier au-dessus pour la lumière. Et je stocke ça dans ma serre froide. Il peut même geler, ça ne gèle pas. Et alors, à fur et à mesure, on va les ressortir jusqu'au mois de mars même, on pourrait encore continuer à reforcer les mêmes. Donc tout l'hiver, on peut faire Le avec tout, c'est de ne pas laisser déshydrater votre racine. Ouais. Donc, C'est pour ça que le foin, je pense, et l'isomo déjà, c'est un endroit fermé qui isole un peu pour le trop grand froid quand même. Et le foin prend un petit peu d'humidité et peut laisser un petit peu. Et donc verticalement, parce que si on met couché, ben ça continue à pousser. Ça cherche la verticalité. Après, lorsque vous avez le mettre comme ça, vous êtes un peu stif. Mais bon, c'est pas... C'est pas grave, mais Ça on se ne sait plus redresse un mettre le petit pot peu, au-dessus, mais- c'est ça le Ouais, ouais, problème. mais voilà, c'est un peu moins esthétique. Bon, voilà. C'est tout, on a compris. Bonne culture. Bah ouais, bon chicon, hein, bon gratin. Du chicon, ça m'étonnerait qu'il dise chicon dans toutes les endives. Ça, c'est en France. Bah, dans le nord de la France, les chicons gratin, on ne dit pas des endives au gratin. Chicon gratin. On en parle moins, on dit moins les chicots. On dit maintenant les endives, ça fait plus. Ah, mais au gratin. Fleurette, mais Et au gratin, vous dites comment? ouais, Des endives. endive au gratin. Mais... Endives au-